les copies de ces rapports d'activité au président de la République et au président du Parlement. Et le rôle du Parlement étant joué par le Conseil national de la transition, après le président de la République, c'est au tour de notre institution de recevoir ces documents importants, parce que la Cour des comptes et le Conseil national de transition ont en commun une prérogative importante, c'est le contrôle de l'action publique. Alors la Cour a ses attributions par rapport au contrôle des comptes, mais aussi de veiller au bon fonctionnement des différentes institutions d'État. Et l'Assemblée nationale, par conséquent le Conseil national de transition, a les mêmes prérogatives, mais avec quelques différences. Donc la présence des documents nous permettront en tant que conseillers nationaux de bien nous informer et de bien nous documenter pour bien aborder un travail qui est très important, qui fait partie de notre mission, le contrôle de l'action gouvernementale et d'ailleurs plus clairement le contrôle de la feuille de route du gouvernement. Alors si nous avons des éléments d'appréciation, des éléments d'évaluation et des recommandations sur le bon fonctionnement des comptes publics et d'une manière générale du bon fonctionnement des institutions publiques, ça peut nous permettre de bien faire notre boulot. Et j'ai profité de l'occasion aussi pour demander à la Cour des comptes, pendant cette période sensible de l'histoire de la Guinée, que nos deux institutions puissent travailler de concert, d'abord dans le respect du principe de séparation des pouvoirs, mais en mettant un accent particulier sur la collaboration entre les pouvoirs pour que l'action publique puisse être assainie pendant cette période et d'ailleurs pour qu'on puisse aller vers le changement total des pratiques et même des paradigmes dans la gouvernance publique dans notre pays, parce que ça fait partie des chantiers phares de la transition, c'est-à-dire améliorer la gouvernance pour que l'action publique puisse être plus intègre, plus transparente et plus efficace pour améliorer de manière substantielle les conditions de vie de la population. Et c'est un chantier important qui tient à cœur du président de la transition et d'ailleurs qui fait partie des missions assignées, n'est-ce pas, au Conseil national de la transition. Donc nous allons faire bon usage de ces documents et ça peut renforcer notre capacité. Conformément au texte de loi, la Cour des comptes élabore chaque année un rapport sur ses activités de l'année précédente qu'elle a l'obligation de remettre au président de la République et au président de l'Assemblée nationale. Ces rapports contiennent des observations et des recommandations à l'attention des services contrôlés. Et comme vous le savez, les missions de la Cour des comptes partent de la sauvegarde du patrimoine public et le contrôle de la sincérité et de la transparence de la gestion publique. Et ensuite, l'amélioration des techniques et méthodes de gestion publique, la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics et aussi l'amélioration de l'action administrative. Donc, les rapports que nous avons déposés contiennent en fait tous ces 4 aspects au niveau des recommandations que nous avons faites au gouvernement, à l'Assemblée nationale, mais également aux différents services contrôlés. Donc, c'est des rapports qui portent sur les activités de 2017 à 2020. Donc c'est quantifié, il y a des chiffres dans ces rapports qui parlent de corruption ou de... Il y a des chiffres il y a des données qui sont quantifiées. Vous savez, les missions de la Cour des comptes ne portent surtout pas seulement sur les chiffres. On a eu à élaborer 4 rapports d'audit coopératif, c'est des rapports de conformité sur l'état de préparation par exemple de la Guinée à l'atteinte des objectifs de développement durable. Et aussi, on a fait un audit sur le cadre institutionnel de lutte contre la corruption mis en place par l'ANLC en Guinée de 2012 à 2018. Donc, ce type d'audit permettent d'améliorer l'action administrative, permettent d'améliorer, de situer les goulots d'étranglement et ensuite de trouver des solutions pour aller un peu de l'avant. Et ensuite, il y a des données financières également qui prouvent que dans certains cas, les dispositions du Code des marchés n'ont pas été respectées et dans d'autres également, il y a des dispositions, il y a des interrogations à se poser sur la gestion publique. Donc ces rapports contiennent justement l'ensemble de ces observations et des recommandations qui ont été faites.
à l'endroit des services contrôlés. Merci. Merci. Rappelez votre nom pour nos téléspectateurs.